De gestelde vragen verwezen naar een maatregel die deel uitmaakt van het regeerakkoord en waarvan de modaliteiten werden bepaald tijdens het begrotingsconclave van oktober laatstleden. Het betreft de afschaffing vanaf 1 januari 2018 van de beperking tot de eenheid van loopbaan voor alle werknemers die een beroepsactiviteit voortzetten na de referentieloopbaan. Il s'agit donc d'une mesure très positive, qui vise à encourager la poursuite de l'activité professionnelle au-delà des 14 040 jours ou 45 ans de carrière nécessaires pour avoir une carrière complète. Toutes les journées de travail prestées avant le départ à la retraite entreront en effet désormais en compte pour le calcul de la pension. Par exemple, la personne qui a travaillé 47 ans pourra bénéficier d'une pension calculée sur base de 47/45e et non pas sur base de 45/45e, comme c'est le cas aujourd'hui. Sa pension sera donc augmentée. Cela peut faire un gain de pension très appréciable, allant jusqu'à 706 € par année supplémentaire prestée au-delà de la carrière de référence. Et je peux vous dire qu'un certain nombre de syndicats se sont même ouvertement réjouis de cette mesure positive. Daarentegen laten de dagen waarvoor de werknemer geniet van een uitkering ten laatste van de sociale zekerheid niet meer toe om bijkomende pensioenrechten op te bouwen, aangezien reeds over een volledige loopbaan beschikt. In dit geval mag hij trouwens meestal zijn pensioen opnemen. Et on peut se demander pourquoi on accorderait des droits supplémentaires sur base d'allocations de sécurité sociale qui ne donnent pas lieu au paiement de cotisations sociales, alors même que la personne est en âge pour prendre sa pension et qu'elle a l'âge pour prendre sa pension. Il faut d'ailleurs préciser que même lorsque les personnes font le choix de rester à charge de la sécurité sociale après 45 ans de carrière, cela ne signifie pas pour autant, de manière automatique, loin de là, qu'elles bénéficieront d'une pension moindre. En effet, les personnes qui peuvent prétendre à une pension minimum après une carrière complète conserveront intégralement ce droit à la pension minimum puisqu'elles auront 45 ans d'années de carrière. Nous allons d'ailleurs revaloriser la pension minimum de ceux qui ont une carrière complète. Moet tot slot worden benadrukt dat tegelijk met deze maatregel de pensioenen zullen worden verhoogd voor de werknemers die een zwaar beroep hebben uitgeoefend. Cette mesure s'inscrit donc parfaitement dans la volonté du gouvernement de renforcer le caractère assurantiel de notre système de pension. Nous voulons renforcer le lien entre le travail et le montant de la pension. Tous ceux qui travaillent plus longtemps, effectivement, comme effectivement Madame de Coster l'a dit, le prévoit la Commission de réforme des pensions, le travail effectif doit être davantage valorisé. On va valoriser le travail effectif et faire en sorte que ceux qui travaillent effectivement plus longtemps auront droit à une pension plus élevée. C'est pourquoi nous allons donc revaloriser ces pensions. En revanche, il n'y a, me semble-t-il, aucune raison d'accorder automatiquement et généralement des droits complémentaires à ceux qui décident, non pas d'être malades ou d'être au chômage, mais à ceux qui décident de rester en charge de la sécurité sociale, alors même qu'ils ont déjà une carrière complète, qui leur permet de prendre leur pension. Telle est la philosophie de la réforme, mais bien entendu, elle n'est pas encore définitivement adoptée, il reste un champ de négociation possible, mais le principe général, qui travaille plus a droit à une pension plus élevée, c'est un principe essentiel de la réforme que nous menons au sein du gouvernement.